Pabolo nukona inule koi fibo ni ondepe. No finwe. Pabolo nukona inule koi fibo ni ondepe. Ye haudo do to chiwe. Mako baby ujo wa bole te ujindi. Adakali wa
Merci beaucoup. Nous sommes étalonnés par le temps. Merci. Entre-temps, je m'en voudrais de repas. Chers invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, soyez les bienvenus. Grande est notre joie ce jeudi 25 mai 2023, jour mémorable dans l'histoire d'Abomey, tant ce qui nous réunit ce matin sur ce lieu devenu historique est inédit. En effet, procéder ce jour à la remise officielle des attestations et à l'inauguration du chantier école dans le cadre du projet création du musée des rois et des Amazones de Dahomey Murad n'était pas donné d'avance. Nous remercions d'ores et déjà tous les acteurs qui ont mis la main à la pâte pour qu'à travers le CRPA, ces joyaux que vous voyez soient une réalité tangible. Mesdames et messieurs, le plus grand remerciement est à son Excellence Patrice Talon, président de la République, et tout son gouvernement pour sa vision de faire du tourisme un levier de développement économique du Bénin. C'est à l'Agence française de développement qui a financé le projet, à l'Agence nationale de promotion du patrimoine et du développement du tourisme, pour le choix porté sur le centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Abomey, aux compagnons de devoir qui ont mis à disposition du CRPA Abomey des formateurs de qualité. De façon concrète, démarrer le 12 janvier, la formation sur le chantier école a permis de renforcer pendant 4 mois environ les capacités de 100 maîtres artisans et de 116 formateurs dans les métiers de maçonnerie de terre, bas-relief, sculpture bois, charpenterie, pose de toiture en chaume, menuiserie, électricité, bâtiment, à travers ces édifices que vous voyez en face. Il s'agit des bâtiments témoins à Djala et de Djehob. Aujourd'hui, nous avons le sentiment du devoir accompli et le CRPA s'en sort grandi et gagnant d'abord pour l'honneur et ensuite pour le matériel dont il bénéficie désormais pour la formation des jeunes d'Abomey et environ. Et mieux, afin de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et pérenne, un cursus patrimoine sera mis en œuvre au CRPA dans les tout prochains mois. À l'endroit des récipiendaires, je vous félicite pour la disponibilité dont vous avez fait montre lors de la formation et qui se ressent dans la qualité des différents bâtiments réalisés. C'est la preuve que les formateurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que les objectifs soient atteints. Je vous exhorte donc de toujours mettre scrupuleusement en application tout ce que vous avez appris dans le cadre de cette action de formation. En effet, le projet création du musée des rois et des Amazones de Dahomey et la valorisation du site palatial est initié pour la réalisation d'ouvrages touristiques très attractifs au standard international. Cette formation à laquelle vous avez pris part activement est une solution locale et complète pour l'atteinte de l'objectif. Chers lauréats, vous êtes désormais des références dans vos domaines respectifs et vos compétences seront toujours recherchées sur les nombreux chantiers qui s'ouvrent à l'intérieur ou à l'extérieur du Bénin.
Madame et Messieurs, chers invités, je m'en voudrais de ne pas reconnaître les efforts inlassables des compagnons du devoir, en l'occurrence de M. Dimitri Andriot, dont la disponibilité et le dévouement n'ont souffert d'aucune faille. Il était présent chaque fois, toutes les fois où on a besoin de lui, quel que soit le métier. Merci à vous, M. Dimitri Andriot. Merci également à Da Zewano Kezo, délégué départemental de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Zou, pour la franche collaboration, le suivi et la mobilisation des artisans. Et pour finir, je voudrais formuler le vœu de voir se réaliser au sein du CRPA d'Abomey l'un des ouvrages avec l'appui de l'Agence française de développement en prélude au lancement de la première cohorte des jeunes à former dans les métiers du patrimoine. Vive la formation professionnelle, vive l'artisanat et le tourisme, vive la culture de Dahomey, vive le Bénin, je vous remercie. Déjà d'avoir pris le temps et je vous remercie de nous avoir invités à cette belle cérémonie. Quelques remerciements déjà auprès de l'Agence nationale de développement des patrimoines touristiques, avec la présence de son directeur, M. Alain Godounou. L'Expertise France, Mme Séverine Peter-Desterac. Le centre de formation professionnelle d'Abomey, avec M. Bienvenu Boninou. Les collectifs artisans, les collectifs de métiers, les chambres de métiers. J'oublie certainement quelques partenaires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités. Comme je le disais à l'instant, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer à la fois la remise des attestations qui va être faite dans quelques minutes et bien sûr inaugurer la belle réalisation que nous avons à côté de nous. Ce projet pédagogique qui se concrétise par la construction de 2 bâtiments, notamment de type Adjalala, nous a permis de réunir un nombre de thématiques métiers qui faisaient défaut en termes de technique dans la perspective de la rénovation des palais royaux d'Abomey. Ce ne sont pas moins de 111 apprenants, 111 artisans, maçons, dans les métiers du bas-relief, de menuiserie, charpente, électricien, chaumier, couvreur, sculpteur, qui, avec nos formateurs, Vadidier, Sacha, Daniel, Achille, Sébastien et Adrien, avec l'accompagnement bien évidemment bienveillant de Dimitri, qui ont pu renforcer leurs compétences. Au-delà du métier et de ses compétences propres au patrimoine béninois, c'est une expérience humaine basée sur l'échange qui a entraîné une dynamique porteuse de valeur et de sens pour un résultat très positif. L'association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France que je représente est très fière d'avoir participé à élaborer ce projet, patrimonial bien entendu. Cette étape de formation, je l'espère, permettra à Abomey et aux Béninois de mettre en valeur leur culture et leur patrimoine. Je souhaite remercier tous les partenaires et apprenants pour leur investissement. Je salue l'ouverture d'esprit de chacune et de chacun qui, pour moi, est la qualité qui nous a permis de réaliser ce beau chantier école. Merci à toutes et à tous. La vie de la robe et la tecanona Okoka,
si korocho bono basito. Awake basi korocho basito. No te ifere kya pita mawele no iwa mi no Pere pe bono pe pino pere no iwa o kokora pe pasi korocho no basito. Atote basi korocho no basito. Oh, jei fere fe o fe tama wele mo iwa mi no wele fe bono fe pino wele ano iwa mi no o kokora to pe basi korocho no basito. Bonjour à tous et donc je suis contente d'être avec vous. Je voulais rappeler d'abord l'exceptionnalité de ce projet qui s'inscrit dans le cadre des premières restitutions de biens culturels africains par la France. C'est la restitution de ces 26 trésors royaux d'Abomey en 2021 qui a lancé tout ce travail qui se fait dans le cadre de ce projet. Donc il y a actuellement c'est une exposition qui a eu lieu à la présidence et qui maintenant tourne au moins sur la partie contemporaine des œuvres qui sont présentées, qui est actuellement à Rabat. Et pour Expertise France, pour le groupe AFD, ce projet a une valeur de vitrine sur le renouveau des relations Afrique-France. C'est aussi, et c'est voulu comme un signal fort pour la jeunesse béninoise, qui doit être fière de son patrimoine et qui doit être fière de toutes ces œuvres qui lui appartiennent. Le projet que nous menons dans le cadre de ce financement vise à construire le musée des rois et des Amazones du Dahomey et à valoriser le site palatial, donc qui est juste derrière ces murs, et finalement renforcer l'attractivité patrimoniale et culturelle d'Abomey, mais aussi de tout le Bénin, grâce à ce financement qui est non seulement un financement du groupe AFD, mais également un financement national donc, du gouvernement béninois. Donc on est très, très fiers d'accompagner l'Agence nationale des patrimoines touristiques, la NPT, sur ce projet, dans toutes ses composantes, tant sur la construction du musée que sur sa future gestion avec un accompagnement d'architectes des monuments historiques, mais également des experts muséaux de prestige issus par exemple du Quai Branly ou du MUSEM à Marseille. Sur l'appui écosystème également, culturel et artisanal d'Abomey et le soutien d'acteurs locaux du patrimoine, notamment grâce au partenariat établi entre l'École du patrimoine africain et l'Institut national du patrimoine. Donc ce projet vraiment, et je crois que ça a été dit, est au cœur des priorités locales dans le cadre de l'objectif Destination Bénin, qui est porté par les autorités locales à l'horizon 2024-2025 pour faire du Bénin une destination touristique majeure. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'inauguration de ce chantier école réalisé par le Centre de formation professionnelle d'Abomey et les Compagnons du Devoir, et pour la construction des nouveaux Adjalala et de la petite Xéro, je ne sais pas si je l'ai bien dit, du site muséal.
Cette approche de formation collective pour nous est vraiment remarquable et contribue non seulement à préserver les savoirs en matière de construction et de restauration du bâti, mais également à redynamiser les savoir-faire artisanaux disparus ou en disparition, liés à la culture patrimoniale et historique de la royauté. Ce chantier a permis de former plus de 100 apprenants. On en a vu quelques-uns qui ont déjà été diplômés, donc qui ont reçu leur diplôme. Et comme je le disais, je pense que pour vous tous, apprenants, le meilleur diplôme, il est juste derrière nous. Et je pense que c'est une grande fierté que vous devez avoir en voyant ce bâtiment à chaque fois que vous passerez devant. Et qui vous rappellera, je pense, parce qu'il faut le rappeler, ce bâtiment a émergé en 4 mois. Et donc, je pense que pour vous tous, ces 4 mois représenteront un morceau de votre vie professionnelle, en tout cas très important. Et ça sera vraiment une étape qui pourra permettre de travailler sur les futurs bâtiments. Donc je voulais vraiment féliciter effectivement le travail des Compagnons du Devoir qui grâce à cet accompagnement ont fait un de leurs fameux chefs-d'œuvre, mais également féliciter tous nos partenaires béninois qui se sont investis corps et âme dans ce projet. Et évidemment tous les apprenants, puisque aujourd'hui nous sommes là pour eux, pour le travail, le dévouement qu'ils ont mis tout ce temps, sans compter leurs heures, tous ces derniers mois. Donc félicitations à tous. Oui, monsieur le maire, merci beaucoup, monsieur le maire chef de terre, merci pour l'accueil toujours souriante de votre cité. La cité historique d'Abomey, cette ville à la culture, à l'histoire et au patrimoine multiséculaire. Monsieur le premier conseiller représentant l'ambassadeur, monsieur le directeur de l'AFD, et madame la chef de département d'économie durable et inclusive, monsieur le secrétaire général de la ville d'Abomey, chers collègues, directeurs, et en mon titre et en particulier surtout les chers artisans apprenants de la ville d'Abomey, monsieur le directeur du CFPA. Je voudrais juste souligner 3 points qui sont pour nous des suites nécessaires à ce qui se passe en ce moment ici. La première suite, évidemment, c'est que les artisans, apprenants, chefs de corps, chefs de métier qui ont été formés ici puissent exercer leurs compétences dans la réhabilitation des palais royaux d'Abomey, réhabilitation qui va commencer bientôt. Il s'agit notamment pour les premières réhabilitations du travail à faire sur le palais Béanzin, le palais Glélet, le palais Guézo, le palais Agoliago, le palais Kabarangbe et probablement aussi le palais Ouebaga. Donc nous veillerons à ce que ce qui a été acquis ici en théorie et en pratique soit utilisé et que ce soit les bonnes personnes qui soient choisies pour travailler. C'est pour cela que les certificats que vous avez reçus, je parle des apprenants, contient aussi une attestation d'acquis de compétences avec écrit dessus le détail des acquis théoriques et des acquis pratiques durant cette formation accélérée de 4 à 5 mois que vous avez reçue. Et la deuxième suite, c'est évidemment, vous l'avez déjà entendu, la création d'une filière au CFPA, une filière patrimoine, passant en revue et installant dans la durée ces corps de métier et en formation et continue pour que le savoir-faire perdu ici à Abomey. Donc nous avons le devoir maintenant d'accompagner tous ensemble le CFPA dans la mise en place
de ce cursus de formation, d'apprentissage, pour que le CFPA devienne un peu la matrice pour les traditions anciennes du temps romain, les savoir-faire dans le bâti traditionnel vernaculaire puissent perdurer. Et la troisième suite, c'est celle à laquelle nous rêvons, c'est que, vous le savez tous, Abomey a ce site classé de 47 hectares d'architecture de terre. Et ça fait déjà une bonne vingtaine, un peu plus d'années que le site est classé et au vu de tout le monde. Il est temps que Abomey, avec ce site de 47 hectares, devienne un centre mondial d'expertise d'architecture de terre. Et c'est ce que nous avons l'intention de pousser au sein de l'LPT, travailler à partir de ces acquis d'aujourd'hui pour que ici à Abomey se développe une expertise avérée d'architecture de terre, incluant évidemment le travail sur la chaux, la paille, la charpenterie traditionnelle, les bas-reliefs et tous les métiers qui ont été passés en revue ici. Nous en avons touché mot à la ville jumelle d'Abomey, Albi, qui a aussi une ville du patrimoine mondial avec ce type d'architecture de terre, pour qu'ensemble, avec en coopération décentralisée, comme en coopération tout court nationale, nous voyons avec les différentes institutions qui existent, avec le réseau des artisans, la chambre des métiers d'Abomey, comment développer ici à Abomey cette expertise pour qu'elle perdure, pour qu'Abomey devienne un espace de formation et d'expertise sur l'architecture de terre et les métiers qui l'accompagnent. Donc voilà un peu les trois suites que nous envisageons à l'action que nous voyons ici. Donc merci à monsieur le directeur du CFPA, à son équipe, merci au secrétaire général des compagnons et à toute l'équipe des compagnons qui s'est dévouée ici à Abomey. Merci aux artisans, aux maîtres artisans, et je mentionnerai également merci à Dag Zewano qui a été la locomotive pour traîner les artisans et pour les convaincre de s'engager dans cette aventure. Plaisir tout particulier d'être parmi vous ce matin pour cette remise de diplôme et l'inauguration de cette Adjalala et de cette Jeho du chantier école d'Abomey. C'est un plaisir tout particulier d'abord parce que c'est la première concrétisation du travail entamé avec la NPT pour ce qui me concerne depuis un petit peu plus de 2 ans. Donc c'est un grand plaisir, et c'est un grand plaisir aussi de voir ce travail qui a tout de même eu une allure remarquable. C'est un plaisir aussi de souligner que nous arrivons aujourd'hui nous célébrons aujourd'hui un partenariat entre Expertise France et les Compagnons du Devoir, donc porteurs d'une tradition artisanale et, je dirais, d'une vision du patrimoine française forte
est fortement ancré dans notre culture et d'un partenariat avec les artisans d'Abomey, porteurs eux aussi d'une tradition multiséculaire. Et je voudrais vraiment aujourd'hui saluer cette rencontre et ce partenariat qui se mettent au service de la restauration du site d'Abomey, dont le caractère unique et la valeur universelle pour l'humanité a été reconnu par l'UNESCO. C'est aujourd'hui donc une étape sur ce chemin qui nous mènera à des travaux conséquents sur les palais. Mais c'est une étape notable et qui mérite d'être célébrée. Et je suis à nouveau très heureux de la célébrer avec vous ce matin. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le représentant de l'ANPT, Monsieur le chef du programme musée, Monsieur Godonou, Monsieur le directeur de l'AFD et son adjoint, vous savez tous deux que je suis le plus heureux aujourd'hui, puisque je vous ai toujours dérangé et vous demandez que quand est-ce que j'aurai mon musée, et vous m'avez toujours promis, il n'y a pas de problème, tout sera fait. Et effectivement, vous avez commencé. Je vous dis merci au nom du conseil communal de la commune d'Abomey. Mesdames et messieurs les élus communaux ici présents, Monsieur le directeur du CFPA, chers membres des compagnons du devoir, chers artisans, mesdames et messieurs, la double cérémonie de ce jour qui consacre la clôture du chantier école et en même temps l'inauguration des bâtiments dans le cadre du projet de création du musée des rois et des Amazones du Dahomey Murad à Abomey constitue pour le conseil communal d'Abomey, que j'ai l'insigne honneur de présider, une étape décisive dans la concrétisation de l'espoir que nous nourrissons depuis 2017. Oui, le Murad, l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, est pour Abomey le projet de tous les espoirs. Tel un père désire ardemment de voir naître son premier fils, tel est le désir de tous les Rebadjavi de voir ce projet prendre corps et se développer sous nos yeux. Et la cérémonie de ce matin vient nous en donner l'assurance. Il n'est plus opportun pour ma part de revenir sur la quintessence et l'impact de cet ambitieux projet gouvernemental pour le rayonnement de la ville d'Abomey et du Bénin tout entier. Je voudrais tout simplement adresser les sincères remerciements du conseil communal d'Abomey au président Patrice Talon et à tout son gouvernement pour avoir rêvé, pensé et travaillé pour que ce projet prenne corps. À l'ANPT, Expertise France, les compagnons du devoir pour l'ingéniosité et l'ardeur au travail qui a donné ces joyaux sous nos yeux. Au CFPA et à tous les artisans qui ont été formés sur ce chantier école pour leur sérieux et leur amour pour le travail bien fait. Vous êtes désormais responsables de la pérennisation de ces savoir-faire nouvellement acquis. Mesdames et messieurs, toute la ville voudrait compter sur vous pour poursuivre les efforts et la rigueur dans le travail pour l'aboutissement total de ce projet de construction du Murad et de la réhabilitation du site palatial. Vive la promotion du patrimoine et le développement culturel du Bénin. Vive
Vive le Bénin, vive Abomey. Je vous remercie. Dans les beaux manas, mais tu abandonne-nous, apporte dit tout fait où Makate kon lobo tasa mi jawo na duwe do donka kada kwe kanja mamu wo sume kokwe bato haika Alupara bebe no ewe kati sumo kwe kawe ife Kama wawa no son sakpa me bodo Adi fule to haika Ami dalio do no pida wehu Ni bokeke no utodo Ama sede marika neta edo Adi se kumpitio. Monsieur le représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur le représentant du préfet du Zou, Monsieur le maire, Monsieur le représentant de l'ANPT, Monsieur le directeur du centre de formation professionnelle d'Abomey, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement, Madame la directrice du département économie durable et inclusive Expertise France, Monsieur le secrétaire général des Compagnons du Devoir, Mesdames et Messieurs, chers invités. Merci de votre accueil sur ce magnifique site à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration du chantier école. Je suis d'autant plus heureux d'être présent aujourd'hui parmi vous que cette inauguration est l'occasion de montrer toute la dimension humaine d'un projet ambitieux, phare du partenariat entre la France et le Bénin, qu'est le projet de construction du musée des Amazones et des rois du Dahomey et de valorisation du site palatial d'Abomey. Comme vous le savez tous, ce projet s'inscrit dans le processus de restitution des 26 trésors royaux d'Abomey à la fin de l'année 2021. En constitue le prolongement naturel. Il est le fruit de l'excellence de la relation entre la France et le Bénin. Excellence qui se décline également par la multiplicité des partenariats entre acteurs français et béninois dans les domaines patrimoniaux et s'inscrit dans la stratégie ambitieuse du gouvernement béninois de mise en valeur du riche patrimoine béninois et de la culture comme instrument de développement économique, de cohésion sociale et de dialogue pour que la jeunesse puisse se réapproprier son histoire. Ce projet comporte tout un volet consacré aux infrastructures, que ce soit sous forme de construction ou de réhabilitation et de restauration. Je n'en ferai pas l'énumération car vous le connaissez parfaitement. Mais comme je le soulignais, ce projet se caractérise également par ses composantes humaines, fondées sur le partage de compétences et le renforcement de capacités dans le domaine patrimonial. C'est cette dimension qui nous réunit aujourd'hui, que ce soit jusqu'à présent par la remise de diplômes aux artisans béninois qui ont participé depuis 4 mois aux formations théoriques et pratiques, mais également maintenant par l'inauguration à venir de ce chantier école et des deux bâtiments qui le constituent, la Djala et le Gesso, c'est ça? Jeho, excusez-moi pour la prononciation.
lors d'une inauguration traditionnelle, on s'attache habituellement au seul résultat et à l'usage qui sera fait du ou des édifices. Cette fois-ci, grâce à la notion de chantier-école, nous pouvons nous intéresser à une dimension supplémentaire, faite d'échanges, de partage de savoir-faire et de techniques. C'est également l'occasion de valoriser des compétences dans les métiers de l'artisanat du bâti. Nous voyons toutes ces compétences se déployer devant nous, enfin là en l'occurrence derrière nous, que ce soit dans la maçonnerie, la menuiserie, la charpente, les toitures chaumes, la sculpture sur bois ou les bas-reliefs. Je voudrais donc saluer le travail des 111 ouvriers artisans béninois qui ont participé activement à cette séquence de formation, ainsi que des compagnons du devoir pour leur engagement, les valeurs humaines qu'ils contribuent à diffuser, faites de partage, d'entraide et de solidarité. Cette formation n'est qu'une étape. Tout d'abord parce que les compétences renforcées, acquises à cette occasion, trouveront ensuite à se déployer dans les phases ultérieures, notamment de réhabilitation des palais royaux et des sites classés, puis dans les phases d'entretien. De même, un cursus, comme cela a été dit, un cursus des métiers du patrimoine, parcours patrimoine au sein du CFPA, permettra de pérenniser les compétences et les savoir-faire liés à la conservation de palais royaux et de sites classés. Mais ce n'est également qu'une étape, car je suis certain que ce chantier aux écoles aura permis de créer des amitiés, des complicités qui se poursuivront bien au-delà du terme de ce chantier. Pour ma part, je vous renouvelle tous mes remerciements pour la qualité de l'accueil qui est fait aux partenaires français du projet et aux équipes de l'ambassade de France, de l'AFD ou d'Expertise France, témoignage de la confiance que vous nous accordez, confiance qui nous oblige. Au lieu d'avoir des poteaux en béton, nous avons désormais ce bois-là qui était utilisé de façon traditionnelle. Mais l'innovation, c'est que nous avons pris les dispositions pour que les termites ne les attaquent pas au niveau donc, du soubassement. Il y a des dispositions de protection, d'utilisation de thermophiles qui ont été mises en place au point où les termites ne peuvent plus les attaquer parce que leur gros problème, la pathologie au niveau de cette construction, c'est l'attaque par les termites. Donc désormais, on a pris cette disposition, c'est une innovation. Vous allez constater que le sol également a été amélioré. Parce que ça va servir, ici, ça va servir de buvette. C'est une buvette, une future buvette. Donc, il y a ce qu'on appelle l'usure. Donc, c'est une légère amélioration dans ceci. Alors, la paille. Vous allez voir, il y a deux innovations ici. Vous voyez les pannes, les éléments qui servent de support à la paille. Donc, ce sont des éléments métalliques. C'est une expérience. Donc, comme vous montrer, il n'y a pas que parfois le bois maltraité qui pourrit, mais également avec ces éléments métalliques, on peut également monter des couvertures en paille. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Bon, alors, il y a également le traitement du bois. Vous allez voir les bois de fer différents. Alors ici, vous voyez comment est-ce que la tortue a été taillée. Alors regardez là-bas comment est-ce qu'elle a été taillée. Donc ce sont deux variantes de traitement des bordures et donc qu'on peut exploiter également. Sanda to sanda, erosa die, omime wa chota la ewi ibidie. Sanda to sanda.
akunsorusa yewu isabeta watonwa akudosima hana yame nufika kolonu mijoe isorusa diwea isabeta watonwa sokukwe koye inukuna harahira homeha. Nous aurons également, nous avons utilisé cette technique de la phase d'état du droit des eaux. C'était le faux plafond qui est en rondelle de bois. Mais tous les autres étaient en bambou. Tout a produit du donc, c'est cette technique que nous avons utilisée ici. Et nous aurons également le faire sur notre chantier là-bas. Donc c'est un pas, c'est très intéressant, c'est durable, c'est surtout durable. C'est ce qu'on veut parce que il ne sert à rien de faire quelque chose qui 10 ans, 15 ans après, alors on parle des pathologies multiples parce que nous sommes en milieu tropical humide, il y a beaucoup d'insectes qui attaquent. Là, les barrières, comme je l'ai dit, tout a été fait, tous les rois sont représentés. Donc, nous avons fait en sorte que tous les rois soient représentés. Maintenant, vous allez voir au niveau de la porte ici. Vous pouvez voir la porte. Au niveau des portes en bois, vous allez voir le système de plaquage dont on parlait. Vous voyez, ça, ce n'est pas c'est la différence entre la porte et le fenêtre là-bas et ceci. C'est que ceci, c'est un système de plaquage. Une tradition également. Donc, nous avons appris aux artisans comment le maîtriser. Il y a certains bâtiments, certaines cases du palais dont les portes sont traitées de cette manière-là. Donc, nous allons réhabiliter, remettre en place ce système au niveau des cases qui portait ce motif biologique. Parce que tous les cas ne portaient pas ce motif. Il y a un moment, à partir d'un moment donné, que le système de plaquage a été appliqué. Nous allons évoluer. Alors vous voyez que les lingots dont on parlait tout à l'heure, le système est revenu, les lingots sont apparents à l'intérieur. Bon, alors, ici, c'est la peinture à la chaux, donc c'est plus facile à l'entretien également, puisqu'il y a légèrement de la corde, mais c'est plus facile dans la mesure où ça garde la fraîcheur, ça ne crée pas l'imperméabilité entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est aussi de surprenant, vous ne le voyez pas, avant de mettre les éléments au plafond en bois, et en demi-rondelle de bois, il y a dans la partie supérieure du contre-laqué. Donc ceci permet, puisqu'on a mis en place les possibilités de climatisation de cette salle, ceci permet, au cas où on climatise cette salle, naturellement il y a la ventilation et ça va bien fonctionner. Et puis il y a la climatisation naturelle, puisqu'il y a des galeries partout. Donc c'était la vraie climatisation dont les avoir utilisé dans le temps. Donc, mais ici, il peut y avoir des cas où un petit peu on va utiliser cette forme de climatisation. Alors, le fait de mettre le faux plafond en haut, ça permet de conserver la climatisation, ça permet de conserver le froid. Donc, voilà, vous avez également les petits pouvoirs. Et ce qui a été rajouté également sont des systèmes de lutte contre les paniques, dès qu'il y a des problèmes de panique, dès qu'il y a, on ne le souhaite pas, dès qu'il y a des dégâts, alors il y a ces éléments qui sont mis en place, donc il faut favoriser la sécurité. Ce sont les sapeurs-pompiers qui nous l'ont fortement recommandé. Donc ça permet à tout un chacun de savoir par où il peut s'enfuir. Ouais, vous avez le signal là, donc ça leur permet d'éviter pour éviter des dégâts. Voilà, en gros, Dimitri, et heureusement, si vous n'avez pas quelque chose à dire, on vous laisse librement visiter donc les différentes composantes, visiter les salles. Voilà ce que nous avons fait. Je vous remercie.
Mais ben nous y a dit et oui des bois si 12 janvier et ouais mais ben ils vont on bois fibo de sucre sin fibo sucre tabo mi blon le bureau fi ouais gbedin miro 25 mai et ouais mi le gbedin bo et de na joko bo mi le dia onu gbo yen ka ro ko lonu kan gbedin e nu awa ise da ko ro ko yin mi no eja yiwe o mina si lo nu ko ya e fa ko lo isorote yo artisan o kan we ko isorote wo ran plon nu poser nous plan méthode centre de formation professionnelle ton enele il tient à Forton Kuroko bon yewe na yin me na no fi ko na plon wa inu yen do nu yen ji do so ijawe yo o kome mi ton le e na gba ede yoyo we a e na blodo ede we a ji o alokpa e lo iblo ko lo rugudu te fi egbon je mi amodo e iblo wa lo koko ji we ni ta me doboro mi ka lo wa lo mi ton koko ino gba han me nere na mi ojodo yo mi na jo mi de do yi nu mi ton le bi na buwa yi do ino blo kan me si ino blo nu ba ru le fe ne ni bo ino kunkun nya bo agbon finesse o ta mi jeje ono nya me ko le ka do sen amino de a we po sen po le po e je blo we nenu emi lo ne blo bi mi ton le san wa ton o nu e so do de jidin bo e na wewe nu e so do de jidin bo e na vovo yo e so ton vovo yin lo fine ai kon we pon ja mo nu yin vovo yo vovo e yin koklo jono e ne o ji we le ton de bo plan so o na nu yen e do nu yen jinu mason mi ton e no nya kole mason o kogba tole menuisier mi ton kogbato e lo charpentier o menuisier mi ton homblo tole ye me no pa o boti e no pa o nu mi ton teme le lo sculpteur le ye me no blo ba relief no me e no de dada mi ton le zinpo le pokopo e ye me no donkan e no lo o courant ne yo ye me no don be no tamion nu mi yo e pon nu ye lo tadi yo e wa sunuku yen to meru no meta nbo ene ko bu bi bo kale bo jo e we yin segbigba o ko lo lo kun te fi din bondo du anu mi we yo debu de lo kaka je gan me mi lo ko ro fi yo segbigba wa lo e lo igbana yo debu ko ro be na egbe yo bo e wa pon yi yo podo wa lo e ka blo na bo mi mo e po yo se ne igba lo fi ne din yo e ke na blo ko kande o sewedo ena blo ko kan le o chobo e bi na gble ya e bo ja blo lo gbe yo e na de o nu konton de do agabo gble le yo na de si mo le di yo na yin do apon nu do ko fine di yo e te do po le yo gan we no so bla na dagbo mi to le mo bla gan ne kan we no bla e kan hu po mo nu we bo de sin kan me po pa e no we po mo se no tuntun ale pon wa lo ye de no gba nada ye se ta do koro de no se nu ro koro de se ta do koro de no se nu ro koro de we me ko mi do le no nada yi e lo dion e so bo te o ta we do be no kwe ka be no bi o de me asi run le din po mo ma run ro ko si mi asi nu a wa lo e lo e so bo blo se si nu na yo association ene o mi si ro na jodo ya na bi on do po to ko su mi ton le na bi on do po FD we Expertise France ouais, compagnon du devoir ouais, ANPT ouais, CFPA ouais, artisan là ouais, y a coco clé. Et n'est qu'à doit quand même beaucoup plan nouiller. Et plan nouiller yo, on mène les nak bail, de yo Saint-Thomas même, de ben non, Saint-Lédor, passation de marché ouais, au Saint-Lédor de temps, Saint-Lédor de temps, et mi marché mi temps, et soit si wa dom mêlé, on a son nous mi en entreprise de rien à dom. Nous en sort d'agbeton wa dien kadego doit quoi. Nous y yo nous dit si lo mais on et on a imposé mais des blocs formation filet yo et ouais on a imposé nous entreprise là bon minamo sort sortons en blanc il est ben en maison mi ton là yo minamo o dagbe on moro gandi parlons nous et na lo nous mi mais on fi mi ton là yo et là na mo so bye no Gabin Bernard Jimase o Alonso Atomi to e do filet yo
beaucoup non va zoro home dai bo nous ta dans jodoru mi yo yezo mi kura lo riri we yo ye me nele we khopre do fi bo azo ene yon wa to khiri français to metole we wa do akoye mi je kai bona gba home yo defu do agbome ron me fi nous kwedo no ko yo we debu a tito be ko yo UNESCO be pache nu yen dodo mo gbe me bi yo e ka wa yi pe na gboro mi ni gboro bo ene o mi adogu don to gan mi ton ro fo ma re ma ye we ya o e ko da fo mo go re gbere be da blo pe dia ali ene o nu we ye se nu yen to ene re do e de gboro e so mo ndi gboro do de wa bo ye wa wa mo me no blo mi kon file bo nuye de re na so gonu me mi ton le bazo e na le me de jibuna doji yo e we wa na e do fi nu mo nko nde we kan pon do bo igba kowe kle mi o fi le yo do pe nje ro do pe an jarara o e yo ro je ro e de yo me bi tun lo je ro fi e no yo ro ta me khozu lesi yeri buro nandu duwe ewe imo ero ka fi de yo eburo ipe ya lo je ko eyin kowa azasuna we inu emi anu kunde me nuwe na sodeji benale vle khoho bena do tunole mono no dai se ewe zon pe bluburu modo do yin je ko na yele le pa so keke be da wa de wu be bluwa modo gbo ajara o bro ene do fi yo ajara tan meto de no ko ile ya e do gboro ka le no pe e do mo amo ile po ndewu e ka so yele bodo bro khele na bo me do azo tawo na wa be na modo nu yo de voa dan ho me be vo ho me de vo gba kho ina no jire le kho le do na no gbe ye me da zo na wa le be na do wa zo na de le yo iwe e wa na nu ye do nu ye ji do fi e ton yin kho ele mo mi de le yin ko iro ye yo yin ko frewe e de su dodo okunea dodo okunea abo yo ja bulu gbe yo ali na mle boda bulu be da wenu bo e bana kan bi o me da ile no gbe da yejeria e ma sana yin mo fi e yo e san so yin lo abo mi ohun si je gbe ye video sun ko di bra ya ton bayu we no le wa ti français to be bo ablonu alonso ato mi ton le tomato o khotato o sohe koto meno ke soho sole me no gbai atin pato eno de ndati me ye biye wa so fi o mi chomi do nu yele mo edi o ye ba ati mi mo be ti ne yo kake e no zada ikhokhwe e we ba bodo da nu enu wa hun si o fi egbeje yo ene bora khere do le o hon me na gba de be di do yo e da ri so mi la fo de sre do de nu gaga o mi akwede u bo nu ba mi de mi amo